Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un excellent lundi. Nous allons faire les horoscopes, non, pas les horoscopes. Nous allons faire justement les énergies pour le 27, mardi 27. Prenez ce qui vous parle mes amis, le reste laissez de côté, comme tout le monde le sait déjà. Alors, je pense que, voilà, est-ce que je prends ça? Ça va faire trop longtemps. On va prendre plutôt, on va voir quelle prière, quelle phrase va sortir pour ce mardi. Alors, j'ai cru que c'était tombé comme je ferme les yeux. Alors, je vous ferai une prière à la fin, mes amis. Waouh! Nous avons eu deux. Celui-ci, on avait eu je ne sais plus quand. Hein? Aujourd'hui, je récupère mon pouvoir et autorité que Dieu notre Père Tout-Puissant nous a donné par la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le devant. Et ici, qu'est-ce que nous avons eu? L'onction de Dieu et nous avons eu le waouh. Ici, mes amis, pour cette journée, on nous parle de deuxième groupe d'hommes, catégorie d'hommes, et troisième groupe de catégorie d'hommes. Donc, pour certains, ici, nous avons eu l'onction de Dieu. Et ici, on nous parle la deuxième catégorie d'hommes, c'est-à-dire le chrétien charnel, qui ne peut surmonter la nourriture solide, c'est-à-dire le lait comme de bébé. En fait, elle n'est pas encore apte à boire, à manger la nourriture solide. D'où pour l'instant, la personne ne peut boire que du lait parce que son estomac est encore fragilisé pour pouvoir supporter la nourriture solide. C'est-à-dire, parce que pour l'instant, c'est quoi? Le lait des bébés, ça nous dit quoi? C'est la colère, la jalousie, la haine, les disputes, les conflits, et aussi le mécontentement, tout ça. Donc, pour l'instant, pour certains, vous êtes encore dans cet état de catégorie d'hommes, d'hommes chrétiens. Et les autres groupes, le troisième groupe qui nous parle de chrétiens spirituels. C'est-à-dire, vous savez, vous avez connaissance, vous connaissez votre propre identité en Christ. C'est-à-dire, personne ne peut mettre en cause votre identité, la parole de Dieu, qui est son alpha et son oméga, et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit chaque personne évolue à son rythme, évolue selon son expérience, selon son vécu. D'où, pour d'autres, vous êtes encore dans cette catégorie, pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi c'est comme ça, pourquoi l'autre n'est pas là, pourquoi je n'y arrive pas à arriver, pourquoi je suis comme ci. C'est normal, on passe tous par là, mais pour l'instant, vous devez, en fait, vous êtes en train d'évoluer vers un mieux, mais il y a encore des choses. En fait, vous êtes encore comme si vous êtes encore entre la nourriture, entre le lait, le biberon et la bouillie. Vous voyez? Je ne sais pas, j'ai cette image-là. Entre la bouillie, vous voyez? Donc, ça vient petit à petit. Laissez-vous. En fait, ne cherchez pas à aller trop vite. Comprenez votre mal-être, guérissez doucement. Et les autres, ben, vous avez compris parce que vous avez travaillé sur vous, puisque vous connaissez, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre propre identité. Si vous êtes quelqu'un de croyant, ben, vous savez que la personne en qui vous croyez, que ce soit Allah, Bouddha, Jéhovah, qui vous voulez, c'est qu'en fait, la parole est vraie, la parole est véridique, et que vous allez sortir de cette situation, en fait, et vous vous laissez guider par le Saint-Esprit, par votre guidance intérieure, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, ou pour pouvoir savoir que cette attente, il y a des choses qui vont évoluer. D'où ici, on nous parle de l'onction. Pour ceux qui sont dans la catégorie du deuxième homme chrétien charnel, ça peut aussi nous parler tout ce qui est plaisir, addiction, tout ça, vous voyez. Vous avez l'onction de Dieu qui est là. C'est une arme qui vous permet justement de détruire ce deuxième catégorie, c'est-à-dire la colère, la jalousie, les disputes, le charnel, l'obsession, tout ça. Donc, servez-vous de l'onction de Dieu
pour pouvoir détruire pour ceux qui sont dans le deuxième catégorie, pour vous retrouver, pour vous aimer, reprendre confiance en vous ou à vous connecter à cette part de Dieu qui est en vous, mes amis. Magnifique! Ok? Je vais vous faire une petite prière à ce moment-là. C'est incroyable, hein? C'est comme quoi, avant de faire la vidéo, j'ai pris mon carnet et j'ai noté la prière que j'avais à faire, c'est venu. Oui? Je serais un peu mélangée, mais bon, bref. Hein? Pardon? Des notes. Oui, vas-y. Alors, ici, nous allons voir pour ce mardi. Quelles sont les énergies? D'où, avec l'onction de Dieu, pour ceux qui sont dans le deuxième catégorie charnelle, hein, il y a la prière qui est là. Aujourd'hui, je récupère mon pouvoir et autorité que Dieu notre Père Tout-Puissant nous a donné par la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Ici, on nous montre la grande prêtresse avec le 10 de denier. Alors, ok, ici, nous avons eu le 2 de denier. Oh, ah oui, il y en avait, non. Il y avait une autre derrière. Alors, nous avons eu la grande prêtresse, mes amis. Nous avons eu l'empereur. Nous avons eu le 10 de denier et nous avons eu le 2 de denier. Waouh! Regardez, vert, vert, noir, noir. Protection. Et vert, vert aussi. Pour moi, c'est la guérison, c'est la douceur, c'est la joie, tout ça. Donc, la situation, l'imprévu, les énergies positives et les énergies négatives à surmonter. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu, mes amis? Nous avons eu le 2 of the blade, the 2 of the blade. Pour moi, c'est le 2 d'épée. Ici, il y a une finalité dans cette histoire, dans laquelle il y a eu pas mal de brouhaha, il y a eu pas mal de piques, il y a eu pas mal de tentations, il y a eu pas mal de jalousie, il y a eu pas mal de colère. Hein. On ne veut plus voir même une trahison. On a vu tout à l'heure, c'est la catégorie d'hommes charnels. Vous voyez? Donc là, on ne veut plus parler de ça. On ne veut plus parler de ça. On a envie de récupérer son pouvoir. On a envie justement d'être à l'écoute de soi-même, retrouver confiance en soi et aller vers ce qui nous tient réellement à cœur ou à se sentir épanoui intérieurement. Ok. Donc, la situation, mes amis, pour cette journée, nous avons eu la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de travail, nous parle de l'intuition, nous parle des vœux. Donc ici, malgré cette situation de lassitude, de ruse, où il n'y a pas du travail, où je dois me documenter, où j'ai pas de réponse, on m'invite à être ici et maintenant, à comprendre cette situation. C'est incroyable. Deuxième et troisième, à comprendre cette situation, à prendre connaissance de cette situation et à découvrir quel est, comme si les dons psychiques, les capacités psychiques que j'ai en moi pour pouvoir passer au-dessus de cette situation ou pour pouvoir reprendre le contrôle de cette situation pour aller vers plus d'épanouissement ou apprendre plus ou à retourner à l'école ou aller vers une reconversion ou par rapport à la réponse que j'attends que ça va arriver. Mes souhaits vont se réaliser. Les choses que je désire réellement vont se réaliser. D'où cette lassitude n'a pas lieu d'être. Remercie la vie, tes souhaits vont être exaucés. Au niveau du travail, il y a des choses qui vont être exaucées. Donc, vois comment tu peux faire. Peut-être comme on a vu tout à l'heure. Te documenter, recevoir de documents par rapport à une situation donnée, des signatures, lire un contrat, retourner à l'école. Tu as envie de refléter quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi par rapport à ce que tu as eu dans le passé. Et l'imprévu, c'est quoi? Ici, on nous parle de l'empereur. L'empereur, c'est un bon père de famille, quelqu'un qui est stable, quelqu'un du signe de feu. Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est j'entends qu'il voit un avenir sous auspice nouveau. Donc, l'empereur, c'est
on a planifié, on a organisé les choses. Hein. On a organisé les choses pour qu'on puisse aller vers une stabilité ou à retrouver des fondations solides. Donc, ce bon père de famille, ça peut être un patron, ça peut être votre mari, ça peut être un père. Hein. Quelqu'un qui a des hautes responsabilités. Soit vous allez, ce personnage, cette énergie va vous tendre la main, hein, par rapport à cette situation auquel vous allez prendre connaissance ou vous avez connaissance également au niveau du travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va vous tendre la main, hein, concernant un travail. Si vous avez besoin d'aide, on va vous tendre la main pour obtenir de l'aide. Ici, il y a les énergies de bienveillance, il y a des énergies de communication, il y a des énergies de stabilité qui sont là. Peut-être pour certains aussi, cet empereur, c'est quelqu'un qui suit des règles à la lettre. C'est quelqu'un qui est un peu strict, qui est un peu rigide, mais qui a le cœur sur la main pour certains. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour certains, un patron, quelqu'un qui a des hautes responsabilités, qui est un peu strict, qui aime bien respecter des règles ou qui aime bien qu'on marche selon ses règles. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui peut être rusé. Je ne sais pas, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, ici, les énergies positives, c'est quoi mes amis? On vous dit que ici, vous avez le 10 de denier. Ben voilà mes amis. Le 10 de denier nous parle d'une famille, des liens. Des liens de... En fait, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a des richesses, il y a vraiment de la bienveillance. Peut-être pour certains, comme si c'est l'heure de Noël, Noël avant l'heure. Donc, en fait, soit l'épanouissement vis-à-vis de vous-même, parce que vous êtes fidèle vis-à-vis de vous-même, vous allez vous entourer de vos enfants, de vos amis, des personnes qui sont comme vous, des personnes qui vous ressemblent, des personnes, même s'il y a eu des difficultés dans le passé, on a su mûrir, on a su gagner en sagesse, le fait de repartir à zéro, on retrouve cette harmonie, ce bien-être. Pour certains, si vous avez eu des soucis au niveau de la santé, on vous dit, il y a une guérison, il y a un épanouissement qui est là. Si vous êtes à la recherche des biens immobiliers, il y a des possibilités d'acquérir un bien immobilier ou par rapport à une profession également. Au niveau financier, vraiment, il y a une main, une aide qui vous serait tendue vis-à-vis de votre situation financière. Si c'est au niveau de votre activité, peut-être une augmentation. Si vous avez besoin d'un emploi, vous risquez de trouver un emploi également. Il faut compter d'ici 2 jours à 3 jours, mes amis, parce que ce sont des énergies qui sont extensibles. Vous voyez, ils ne sont pas figés. Donc, il faut toujours compter quelques jours après. Et ici, les énergies négatives, nous avons ici le 2 de denier. Le service, l'entraide. Peut-être pour certains, vous voulez travailler dans l'hôtellerie, dans les services, tout ça. Ou pour certains, vous allez avoir plein de choses. Comme si ces derniers temps, ça a été le calme plat, ça a été le train-train, ça a été l'ennui total. Mais là, mes amis, vous allez être demandé dans votre domaine. Vous allez avoir beaucoup de travail. Soit pour d'autres, ça serait de ne pas travailler, c'est-à-dire d'être en collaboration, d'être en travail d'équipe vis-à-vis de cette situation ou par rapport, ou peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités également dans votre domaine. Voilà. Ok, c'est parfait. On va compléter avec celui-ci. Pour cette journée du 27. D'où ici, on ne veut plus parler de la colère, de la jalousie, des disputes, de tout ce qui est des choses toxiques en fait, parce que c'est bon quoi. On en a marre de boire du lait. On veut de la viande, on veut du poisson. Donc, on veut du poisson parce que maintenant c'est bon quoi. C'est fini tout ça. C'est fini les non-dits, à se mentir à soi-même, à être dans les situations malsaines, tout ça. Donc, on ne veut plus. On ne veut plus des engueulades, des cris, du brouhaha. Stop, 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 stop. Ok? Stop. C'est ça, en fait. C'est magnifique. C'est pour ça que la situation
Vous voulez être ici et maintenant, être à l'écoute de vous-même. Ici, on voit l'impératrice, elle s'est documentée, elle est à l'écoute de son intuition, elle veut... comme si elle connaissait ce qui va lui arriver, tu vois, parce qu'elle a confiance en elle, elle a confiance justement à l'univers, d'où c'est le troisième catégorie d'hommes, de chrétiens spirituels, c'est-à-dire je sais, il a connaissance, il connaît son identité en Christ. Personne ne peut mettre en cause son identité, c'est-à-dire la parole de Dieu est son alpha et son oméga. Il y a toujours une début et une fin et se laisse conduire, on a vu, par le Saint-Esprit, que malgré cette situation, il y a des choses qui vont évoluer, il y a une amélioration, je vais trouver une stabilité, je vais trouver un travail, l'harmonie va rentrer dans l'ordre, mais je loue Dieu, je loue la vie par rapport à ce que je vis actuellement. Si je suis dans la colère, si je suis dans l'énervement, dans la jalousie, tout ça, ben, j'utilise l'onction de Dieu pour détruire ceci, pour me recentrer. C'est génial. Ok, mes amis. Donc, on va voir l'impératrice. L'impératrice par rapport à la situation de ce mardi. Alors, cette impératrice, trahison, interdiction, blessure de l'injustice. Il y a le blessure du rejet ici. On vous dit comme si vous avez connaissance, vous allez prendre connaissance par rapport à la ruse, soit par rapport au travail également, qu'il y a eu au sein de cette situation. Ça concerne une trahison, d'où vous allez dire stop. On ne veut plus avec le 2 des The Two, The Blind, regardez. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ces conflits, on ne veut plus de ces querelles, on ne veut plus de ces mensonges. Parce que cette situation nous a rendus malades. Puisque maintenant, on retrouve la clarté. On retrouve la clarté, on voit la vérité vis-à-vis de cette situation dans laquelle vous allez sentir comme une injustice, peut-être même la colère, la jalousie, l'énervement. D'où ne soyez pas dans cette situation parce que c'est très mauvais pour votre santé et c'est très mauvais pour votre corps. Ok. Et cet empereur. Ok. Cet empereur, on a eu le monde, puissance, mensonge. Ok, conflit. Je ne sais plus, on avait eu quelques cartes hier. Vous voyez comme quoi les énergies, ça s'empiète, mes amis. Ici, conflits mentaux avec les blessures du cœur et les peines. Bon, conflits mentaux, blessures du cœur. Il y a ici vraiment, vous portez en vous une blessure de l'abandon que vous traînez en vous depuis longtemps. Alors, ici, on vous dit, cet empereur, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser vos rêves, soit c'est quelqu'un qui va vous tendre la main pour pouvoir vous épanouir intérieurement, soit à vous ouvrir vers le monde, ou pour d'autres, comme j'avais dit tout à l'heure, la ruse, qui aime les règles, qui aime bien, qui est un peu rigide, qui use un peu de son pouvoir. C'est-à-dire trop de force, trop de contrôle et des mensonges de non-dit vis-à-vis de cette situation, d'où conflit, dispersion au niveau des pensées, au niveau du mental. Ok. Pour certains, bah écoutez, on va vous tendre la main pour aller vers l'épanouissement de vous-même, pour pouvoir vous réaliser et vous allez gagner en force et en puissance par rapport justement au non-dit qu'il y a eu dans le passé ou en vous-même. Alors, ce 10 de denier. Ce 10 de denier, l'âme, travail, mystère ou ruse. Il y a l'ouverture ici, vous êtes protégés mes amis. Il y a l'ouverture, il y a des possibilités, il y a les options qui s'offrent à vous. Ici, ce 10 de denier, quel que soit ce 10 de denier, voire même la nouveauté qui est là, le jackpot, au niveau de l'âme. Il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de cadeaux. Soit concernant un travail, vous allez signer de documents, soit retourner à l'école, soit par rapport à la ruse qu'il y a eu, on a vu tout à l'heure. Par rapport à la ruse, par rapport au non-dit, d'où on analyse une situation puisque on n'y voyait pas clair. Le fait de prendre connaissance de cette situation, ce qui va vous permettre de dire stop et de ne plus parler de cette histoire qui vous a rendu malade pour pouvoir, on a ici, regardez mes amis, on a ici Eight of
the wand, c'est-à-dire le 8 de bâton. Vous allez peut-être vendre une maison, vous voulez peut-être acheter, vous voulez peut-être déménager ou vous attendez de nouvelles par rapport à l'achat d'un bien, d'une acquisition, quelle que soit cette situation, ou des communications ou des nouvelles dans un autre domaine. Voilà. Ok. D'où peut-être que vous avez eu dans le passé trop de mystères, trop de ruses, trop de non-dits, ou peut-être au niveau du travail, tout ça. Mais là, ça y est, au niveau de l'âme, il y a l'entraide, il y a l'harmonie, il y a le jackpot, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. On est bien chez soi, avec ses enfants, avec sa famille, tout ça. Alors, ce 2 de denier le contrant. Ça serait vraiment de rester dans les conflits, dans les disputes, en dualité vis-à-vis de soi-même, au lieu d'aller vers les services, vers l'entraide. Ok. On avait eu ça, je crois, en début. Là, c'est vraiment la fin ici. Donc ici, ce 2 de denier. Un instant, mes amis. Désolée, mes amis, j'avais un appel, je rappellerai après. Donc, le 2 de denier qui vous parle d'un fardeau. Peut-être c'est quelque chose qui a duré depuis longtemps, c'est quelque chose qui vous a épuisé mentalement et physiquement, où vous avez traîné ce fardeau depuis un moment en vous, vous êtes presque au bout. D'où vous allez réfléchir, vous aurez besoin de réfléchir pour prendre connaissance de ce questionnement, en prenant du recul, en faisant une introspection concernant les choses cachées, concernant justement des documentations, concernant les signatures de quelque chose, quel que soit le domaine. Voilà mes chers amis. Voilà. Ok pour celui-ci, c'est parfait. Ici, trahison, fardeau, donc épanouissement, l'ouverture au niveau de l'âme. Où il fallait passer par là parce que l'âme portait la blessure de la trahison. Ici, interdiction. On interdit parce qu'on a trop réfléchi, parce qu'on se trop questionné ou on a besoin de pause justement pour réfléchir, pour gagner en puissance, en force par rapport à cette ruse ou au niveau du travail. Ici, blessure de l'injustice, on a besoin de faire une introspection, on a besoin de prendre du recul pour y voir un peu plus clair vis-à-vis de cette injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu des mensonges et des choses cachées, où on s'est menti à soi-même, d'où on a besoin justement d'y voir plus clair par rapport à ces choses-là. Ça peut être de documentation, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment des choses cachées tout simplement. Voilà. Peut-être les intentions des gens qui n'ont pas été honnêtes également pour d'autres. Ok, d'où on va vous tendre la main. Il y a vraiment les énergies ici. Ouais. Vous allez prendre connaissance. Il y a un savoir connaissance qui est prêt à sortir ici. En éclosion. Voilà. Ok, mes amis, pour celui-ci. Alors, on va prendre. Ok. Vous allez prendre connaissance d'une situation, d'où dans le fait de prendre connaissance, d'acquérir le savoir, vous allez dire stop, c'est bon quoi. C'est bon, je ne veux plus de ça, je reprends ma vie en main, c'est terminé quoi. Ok, ou j'arrête de me questionner, je reprends ma vie en main, je me lance et puis voilà. Ou j'arrête de me faire du mal, ça suffit, je me prends en main pour aller vers ce qui me tient à cœur. Alors, pour cette journée du mardi, l'instant T du mardi. Alors, l'instant T du mardi, s'il vous plaît. Oups! Nous avons eu méditation, réflexion en profondeur. Soit vous aurez envie de prendre du recul pour vous concentrer sur quelque chose de bon, soit vous avez réfléchi dans le passé par rapport à une situation où il y avait eu des énergies extrêmement négatives. Oh, mes amis, allez écouter des témoignages. Toute la semaine, il y a 2 fois les témoignages, c'est-à-dire le matin, super tôt, à 4 h du matin, vous pouvez le télécharger après, et ensuite, à 11 h, il y a des témoignages. Allez sur Google Play, téléchargez l'application Kangoku, c'est K-A-N-G-U-K-A. C'est-à-dire, éveillez-vous mes amis. Et le vendredi et le samedi, je crois, il y a des prières en fin des témoignages. Et franchement, mes amis, je vous assure,
En général, quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai testé et c'est parce que j'ai eu les échos. Donc, si je vous le dis, c'est que ça va vous faire un grand bien, mes amis, un grand bien. Et puis, quand vous allez télécharger, vous allez tomber sur l'interface, c'est-à-dire cette semaine. Après, vous allez dans Archives, vous avez tous les mois, voire même jusqu'en 2009, je crois. Donc, vous regardez. En général, les prières, c'est le vendredi et le samedi, soit c'est le samedi. C'est-à-dire, on guérit tous les maux, en fait. Vous voyez, tous les maux. Donc, toute la semaine, c'est les témoignages. C'est vrai qu'au départ, on est là, on n'a pas envie d'écouter les témoignages, mais il faut le faire, mes amis. Parce que les témoignages, quand vous écoutez ça, ça vous donne tellement de la force, ça vous fortifie, ça vous donne de la panache, ça vous donne vraiment de la puissance. Et quand vous écoutez la prière qui dure quelques minutes, allez, 5 minutes, et les témoignages, ça dépend. Plusieurs personnes, des gens, ils appellent un peu de partout. Ils témoignent justement de ce qu'ils ont, de leur guérison, quel que soit le domaine. Et franchement, mes amis, je me dis d'ici quelques années, il commence vraiment à être connu ce monsieur-là, mais ça va être puissant son truc, hein. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Alors, on va le faire tout de suite. Parce que je me suis dit, oh aïe aïe, hein, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui sont encore, c'est normal, hein, chacun évolue différemment, mais il y a encore plein de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Aujourd'hui, ils vont bien, demain, après, ça ne va plus. Mais en fait, il y a un moment, quand on est dans cet état-là, il faut se dire, voilà quoi, maintenant, il faut que j'essaye vraiment de m'en sortir une bonne fois pour toutes, en fait. Alors, nous avons ici la maison, le foyer, les gens avec qui vous êtes, hein, votre sanctuaire, des gens qui vous entourent. Ici, concernant le foyer, comme on a vu tout à l'heure, votre moi intérieur, ça peut être la famille, une entreprise, des gens qui vous entourent. Soit il y a de la froideur, soit des choses stagnent, soit il va y avoir un avancement par rapport à la froideur qu'il y a eu dans le passé ou par rapport à la stagnation qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Vous avez dû avoir une crise, des conflits, des disputes qui vous ont épuisé moralement et physiquement. Il y a eu vraiment de la froideur, mes amis, qui est tombée encore ici. On va la laisser ici pour cette journée. Ok? Alors, on va laisser la froideur ici. Donc, l'imprévu, les énergies positives et négatives. Ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre et conseils qu'on te donne. Ok, bon. Ah, ok. Alors, ici, on a eu des nouvelles. Soit il y a des nouvelles pour un événement heureux, mais soit il y a des nouvelles qui arrivent, soit il y a l'annonce de quelque chose, soit il y a la naissance de quelque chose, soit tu as oublié quelque chose, quelle que soit cette situation. On te dit non. Non pour l'instant. Hein. Quelle que soit cette nouvelle, peut-être même une situation. Peut-être que tu attends l'inattendu, peut-être que tu attends des mensonges, quel que soit ce que tu attends en ce moment. On te dit non pour mardi, mais reste positif. Parce qu'il y a l'amour qui est là, il y a la renaissance, il y a du renouveau, il y a le retour d'une personne. Donc, boomerang, tu vas récolter ce que tu as semé malgré la distance, malgré l'éloignement qu'il y a. Hein. Alors, ce que tu dois viser, on nous dit ici, il y a des conversations, il y a des échanges entre deux personnes. Et ce que tu dois apprendre, on nous parle d'une femme. Si tu es une consultante, c'est toi. Si tu es un homme, quelqu'un en face de toi, ou le côté féminin qui est en toi. Soit une femme dans votre entourage proche. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, tout ça. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi ? Il y a la justice avec la solution. Je crois qu'elle est tombée hier, je crois. Il y a la justice, il y a la droiture, l'équité, la justice de l'homme. Hein, et la justice divine qui va agir par rapport à cette situation. Si tu attends des nouvelles concernant une procédure, concernant une histoire avec la justice, on te dit qu'il va y avoir l'ouverture, il va y avoir une solution, une issue par rapport à ça. Ça peut aussi nous parler de l'équité, de l'équilibre, de la vérité. On tranche, on coupe. La situation, c'est que
on acquis de la maturité. Vous avez acquis de la sagesse, de la maturité concernant vos liens amicaux, soit pour aller vers la fidélité et la loyauté et une entente dans vos liens par rapport à l'hostilité qu'il y a eu. Soit pour d'autres, vous avez acquis de la sagesse et de la maturité concernant l'hostilité qu'il y a dans votre entourage proche ou éloigné. L'imprévu, c'est quoi? Mes amis, l'imprévu, on vous dit, il y a une proposition de bague de fiançailles. Parce qu'il y a eu de la magie, il y a eu de la magie noire qui a été faite. Soit une proposition, soit un accord, soit des promesses qui sont là, soit il y a une rupture par rapport justement à cette situation avec la magie noire. Mamia, on va voir après. Et les influences positives, c'est quoi? Les influences positives, c'est quoi? C'est que on ne veut pas parler. On ne veut plus parler. Donc, on refuse de dialoguer, on refuse de communiquer. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir face à cette distraction pour avoir des pensées positives. Et ensuite, le conseil. Non, les influences négatives, c'est quoi? C'est que, en fait, ça serait de rester dans ce chaos. Comme c'est pas vraiment, en fait, la foudre, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive. C'est comme la maison Dieu, la surprise, l'inattendu vis-à-vis de cette situation. Donc, ça serait peut-être de baisser les bras, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure. Donc, ça veut dire que au sein de votre foyer, de votre maison, dans votre intérieur, il va y avoir de la stagnation, de la froideur entre vos liens. Voilà, donc ça serait vraiment de rester dans cette négativité, dans cette colère, plutôt par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je récupère mon pouvoir et autorité que Dieu, notre Père, nous a donné. Donc, je demande de l'aide à Seigneur Jésus-Christ avec sa puissance et sa grâce. Je prends l'autorité. Je m'en sers de cette autorité et j'utilise, je prends l'onction de Dieu pour détruire cette négativité par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez. Alors, donc c'est ça. Pour moi, on acquis de la maturité concernant le cercle amical avec lequel il y a de la malveillance, il y a de la discorde, il y a une hostilité vis-à-vis de cette situation. C'est ça la situation. Et l'imprévu, c'est quoi? Il y a une bague de fiançailles parce qu'il y a eu de la magie noire qui a été faite dans cette histoire. Donc, soit on va se rendre compte qu'on a mis des promesses, on a fait un accord parce qu'on nous avait aveuglés, on nous avait fait quelque chose pour signer cette situation ou pour faire une demande de mariage. Ouais, il y a connaissance qui est là. Et d'où les énergies positif, c'est qu'on ne veut plus parler de cette histoire. On évite la conversation. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de se concentrer vraiment vers une clarté au niveau de son esprit. D'où la négativité, ça serait de rester dans cette stagnation, dans cette froideur. Et non dans la douceur, dans l'amour, dans un avancement personnel. Alors, on va demander cette bague magie noire. Alors, ok. Je t'aime pour toujours, mamie, mon Dieu. Succès, ouais, équilibre, c'est la fin. Il y a eu la vérité, la qui a failli, je regardais, la vérité, la réalité. Donc, on vous dit, pour moi ici, c'est la rupture. Ouais, c'est pas la proposition, c'est une rupture. On acquis de la maturité, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que il y a eu de l'hostilité, il y a eu de la malveillance concernant vos liens dans le cercle amical. D'où l'imprévu, c'est que par rapport à cette magie noire, on met une rupture. D'où les énergies positives, c'est que on ne veut plus parler de ça. On a besoin de prendre du recul. On a envie d'aller vers plus de détente, de légèreté. Tout ça vis-à-vis de cette situation. Et on vous dit, comme il y a la rupture, je t'aime pour toujours. On vous annonce du succès, on vous annonce du triomphe. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver justement la paix et l'harmonie vis-à-vis de cette situation. D'où c'est la fin. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez à la découverte de quelque chose. Il y a vraiment la nouveauté qui arrive. Ok? D'où on vous dit ce que vous devez viser, c'est qu'il va y avoir des conversations et des échanges vis-à-vis
d'une femme. Vous la femme ou en face de vous ou concernant une femme. D'où ici les énergies, c'est qu'il va y avoir une surprise, l'inattendue par rapport à cette femme. Waouh! On va voir la froideur. La froideur, ouais. Ok. Ici, un choix. Vous allez faire un choix, soit vous avez fait un choix où il va y avoir, le fait de faire le choix, il va y avoir une tournure de situation. Vous allez mettre en place des formalités, vous allez mettre en place du mouvement, des déplacements, vous allez passer à l'action vis-à-vis de cette situation. Pourquoi? L'hiver, soit vous avez prié, vous avez demandé, parce que vous étiez épuisé, vous étiez en crise, parce qu'il y a eu pas mal de conflits, des disputes, des difficultés, de l'incertitude, de tensions en vous, des choses stagnaient énormément et maintenant vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'aller vers un épanouissement ou à saisir votre chance en faisant le bon choix vis-à-vis de cette situation. Je vais demander les conversations. Alors, on vous dit, ces conversations, on vous dit surprise inattendue. Vous allez reprendre le contrôle parce qu'on passe à l'action. Ici, on n'est plus indécis, donc on a pris la décision. Parce qu'on retrouve confiance, parce qu'on y voit plus clair vis-à-vis de cette situation. Ok, j'ai compris. D'accord, ouais. Donc, les choses vont avancer, les choses vont évoluer par rapport à la jalousie, à la méchanceté, à la haine qu'il y a eu dans votre entourage proche ou éloigné. Mais concernant le bonheur, on se questionne encore parce qu'on est focalisé vers une femme, c'est-à-dire la connexion avec ton autre, un lien avec ton autre ou à trouver un accord avec ton autre. Parce que on veut aller vers le soutien par rapport à une trahison, soit on a pris la décision par rapport à cette trahison qui vous a causé de la douleur, il y a eu de la malveillance, parce qu'on courait après des codépendances. Du coup, au niveau des pensées, on a de regrets, de remords, on est dans le désespoir, on valide bien que ça a été une rencontre qu'on a eue sur les réseaux sociaux, soit en communiqué sur les réseaux sociaux, soit par rapport à une rencontre qui était sur les réseaux sociaux. D'où on retrouve un éclaircissement vis-à-vis de cette situation d'indifférence où on était également trop dans l'ego et il y a eu un déséquilibre, tout ça et tout ça. Ok mes amis, c'est parfait. Alors, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais demander un conseil avec celui-ci pour cette journée. Un conseil. Ok, l'autonomie mes amis. Donc, on vous dit, vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Mais oui, l'autonomie. Vous êtes libre. Donc, c'est le côté égo-lumière que vous avez en vous qui est extrêmement bénéfique, qui vous apporte beaucoup et qui, en fait, qui vous fait montrer tel que vous êtes. Pas de faux semblants, pas de mensonges, pas de masques, tout ça, parce que vous êtes tel que vous êtes. Voilà. Ok, mes amis, vous êtes libre. C'est tout à fait ça, avec la pleine conscience, qui vous dit, écoutez, c'est ton âme. Écoute ta nature profonde. Te connecter, ça te permet de te connecter à la sagesse du tout. Ton âme te dit d'écouter ta nature profonde et ça te permet de te connecter à la sagesse du tout. C'est-à-dire le divin en toi. Magnifique! Magnifique! Mamia. Alors, mes amis, fermez les yeux, ne rigolez pas. J'essaye de le faire tous les jours. Toute seule, j'arrive. Mais comme ça, on dirait que des fois, j'ai un peu du mal. Bon, on va y aller pour cette journée. Je vais voir le deuxième catégorie là, pour tout le monde. Ok? Dieu de la création. Dieu de la création éternelle des armées. Jéhovah, Jireh, Taobat, Alpha et l'Oméga. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant. Je me réjouis de ta présence et te présente les personnes qui visualiseront cette vidéo
Je t'en prie, Seigneur Jésus, toi qui es le guérisseur, toi qui es le bâtisseur, toi qui as de la bonté, toi qui as de l'amour, toi qui dis la vérité, toi qui es bon et loyal. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ô Seigneur Jésus, je te demande de briser leur mal-être. Ô Seigneur, je te demande de les guérir, je te demande de les libérer par l'onction de Dieu, par ta puissance, pour que toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo puissent se sentir bien moralement et physiquement. Que les personnes qui visualiseront cette vidéo soient en paix, soient en harmonie, quel que soit ce qu'ils vont traverser en cette journée. Aide-les, guéris-les et protège-les au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, merci pour tes bénédictions, merci pour ton amour. Je plaide le sang de Jésus sur toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, sur leur corps physique, sur leur corps spirituel, leur esprit, leur âme et tous les organes de leur corps par ta puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de les avoir guéris. Merci Seigneur de les avoir protégés. Merci Seigneur de les avoir apaisés en ton nom. Merci infiniment, gratitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis passez un bon mardi et puis on se retrouve un mercredi si Dieu le veut. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.